Vous faites le reproche au ministre de l'Intérieur de ce que, en évoquant dans une interview le concept dont je reconnais volontiers qu'il peut avoir la forme d'un oxymore, de soupçon avéré. Bon, dans une interview, on répond. On se placerait en dehors des règles de la République. Mais, Monsieur le Président Retailleau, si vous pensez vraiment cela, alors je crains, et je sais que ce n'est pas vrai, que vous ignoriez la pratique administrative actuelle. Car que se passe-t-il, Monsieur le Président Retailleau, quand des faits qui n'ont pas donné lieu à une déclaration de culpabilité sont susceptibles de troubler l'exercice du service public? L'autorité administrative peut, et souvent doit, prendre des mesures avant la déclaration de culpabilité, des mesures de suspension par exemple. Ça n'est en rien une méconnaissance de la présomption d'innocence que vous semblez déplorer. C'est de bonne administration. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui l'a inventé. C'est la pratique constante, Monsieur le Président Retailleau, dans l'administration. Et c'est une bonne pratique. Et je l'assume. Car lorsque des faits, encore une fois, sans que la justice n'ait pu déterminer si les auteurs présumés sont coupables, lorsque des faits sont de nature à créer une telle impossibilité d'exercer sereinement le service public, alors l'autorité administrative est dans son droit lorsqu'elle suspend les agents. C'est ça qu'a voulu dire le ministre de l'Intérieur. Il a parfaitement bien fait. Et puisque vous et moi, nous sommes attachés à la République, je préférerais que vous comme moi, nous expliquions cela. Parce que ça n'est pas simple, c'est vrai, mais que nous expliquions cela à nos concitoyens, qui le comprennent parfaitement, plutôt que de feindre un autre sens à ce qui a été dit. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président.